Seigneur soit avec nous. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Est-ce que nous pouvons saluer nos frères qui sont à nos côtés, notre sœur? Posez même la question, votre nom, votre prénom. Dites bonjour. En tout cas, ça serait intéressant que vous vous déplaciez un peu. Dites bonjour. Les enfants, dites bonjour. Shalom, shalom, shalom. Oh, transmettez toute cette joie-là. Je vis quelqu'un qui n'a pas encore salué une personne. Allez, ne soyez pas timides. Oh, alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Sommes-nous dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Nous voulons célébrer ce grand roi. Nous voulons célébrer le roi des rois. Nous voulons célébrer le Tout-Puissant. Nous voulons célébrer le Dieu d'amour. Et j'aimerais que, en ce moment où nous commençons ces guildes, que vous puissiez tous penser à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour insondable, incomparable, incompréhensible parfois. L'amour de Dieu que nous voulons célébrer ce matin. Et pour célébrer l'amour de Dieu, je vous assure, ne confondez pas cet amour avec l'amour d'un père terrestre, l'amour d'une mère terrestre. Cet amour d'une mère qui peut abandonner sa fille, son fils. Je vois moi-même, lorsque mon fils pleure, je dis, tu restes d'abord là, je m'occupe d'abord de mes affaires. Mais pas ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne peut pas te laisser souffrir. Il s'occupe d'abord de Michael, de Annie, tout ça pour réveiller. Non, c'est Dieu, lorsque tu pleures, il le remplit d'amour, il est rempli de compassion. Alléluia. Dieu nous aime tellement et qu'aujourd'hui, malgré la souffrance, même notre souffrance, cette souffrance est rattachée à quelque chose de grand, de glorieux. Voilà pourquoi même la croix qui était une souffrance, la croix a réservé une grande victoire. Quelle que soit cette croix-là que tu vis, je te réserve une grande victoire. Alléluia. Et même en ce moment, nous pouvons faire une pause pour penser à ces souffrances-là qui nous rongent. Nous pouvons penser à ces douleurs-là, parfois insupportables. Tu peux penser à ces multiples prières pour tes enfants. Je vois encore cette maman qui est en train de prier pour son enfant. Et cette maman est là. Elle est en train de prier beaucoup pour son enfant. Je t'assure, ma soeur, là où tu es, Dieu connaît ce que tu en dis. Et Dieu réserve quelque chose de grand pour ton enfant. Sois rassuré, l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à lire un passage de Dieu qui nous fait comprendre encore cet amour. Et nous allons célébrer cet amour. Nous allons célébrer cet amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 3? L'Éphésiens chapitre 3. Souffrez parce que notre équipe technique n'est pas complète. Du coup, on ne sait pas balancer le texte à l'écran. Donc, c'est le moment d'ouvrir nos Bibles. L'Éphésiens chapitre 3, nous sommes au verset 16. On commence avec le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec qui? Avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ah, j'ajoute connaissance des hommes. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La largeur de ce Dieu-là, c'est Dieu qui ne nous a pas regardé selon nos races. C'est Dieu qui ne s'est pas limité aux Juifs. C'est Dieu qui est passé au-delà. Voilà un Dieu si large. Un Dieu où l'amour est si long. Ce Dieu ne se limite pas de nous aimer aujourd'hui. Il va nous aimer demain, après-demain. Et à jamais. La longueur de cet amour. Un amour si profond. Un Dieu qui entre dans les entrailles pour nous retirer. Même lorsque nous sommes tombés dans le péché. Même lorsque nous avons méprisé ces dieux. Mais dans la profondeur
fort de l'amour de Dieu, il descend, il nous relève. Et lorsqu'il nous relève, il nous fait asseoir sur sa table, une table royale. Dieu est tellement grand, et même dans son hauteur, lorsqu'il s'élève, il nous regarde, il nous remplit de sa grâce, il nous couronne de sa grâce. Et j'aimerais ce matin que nous puissions chanter ces cantiques. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais c'est aussi simple. C'est aussi simple. Nous allons dire ce matin que Dieu est grand, Dieu est bon. Alléluia. You are good. Lord, you are good. You are good. Lord, you are good. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tous ensemble, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es. Oh, you are good, you are good. Lord, you are good. Hallelujah. You are good. Lord, you are good. You are good. You are good. Lord, you are good. You are good. You are good. Lord, you are good. Oh, you are good. You are good. Oh, you are good. Oh, you are good to me. Oh, tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Oh, tu es amour. Tu es amour. Seigneur, tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Seigneur, proclamons, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh, Seigneur, tu es bon. Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es
exceptionnel. Seigneur, tu nous as tellement aimés. Tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement, tu nous aimes tellement. Tellement, 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 exprime cela. Est-ce que tu peux prier avec moi? Exprime cela que tu m'aimes tellement. Alléluia. Et même lorsque les hommes disent, nous sommes fatigués de toi. Même lorsque les parents disent, nous sommes fatigués de toi. Mais Jésus te dit encore ce matin, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Oh, tu m'aimes, Seigneur. Oh, tu m'aimes, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous proclamons cet amour. Nous proclamons, Seigneur, ta largeur, Seigneur, mon Dieu. Nous proclamons la longueur de ton amour aujourd'hui. Nous proclamons cette profondeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Nous proclamons la hauteur de l'amour de Dieu. Un Dieu qui nous a aimés comme jamais nous avons été aimés. Un Dieu si bon. Oh, un Dieu si puissant. Un Dieu si fort. Un Dieu si fort. Oh, et c'est le avec moi. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Hey, Jesus. Jesus, you love me too much, oh. Exagère dans son amour. Lorsque tu t'attends à un mari, le Seigneur ne te donne pas seulement un mari. Le Seigneur va chercher toutes ses promesses. Il vient, il te ramène dans ton mariage. Et de cette manière, les gens s'étonnent, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et tu leur dis seulement, le Seigneur m'aime beaucoup, le Seigneur m'aime beaucoup. Pendant que tu t'attendais à la guérison seulement de ton corps, le Seigneur apporte d'autres dimensions de guérison. Le Seigneur nous aime tellement, un amour exceptionnel. Un amour exceptionnel. Et ce matin, je voudrais vraiment que tu puisses te rendre compte de cet amour-là. De cet amour, de cet amour, de cet amour, de cet amour. C'est pas pour rien que nous avons chanté au début. You are good, Lord, you are good. Dieu est bon. Dieu est bon. Je voudrais que quelqu'un puisse encore comprendre cela ce matin, que Dieu est bon. Oh, oh, est-ce que quelqu'un peut se lever? S'il vous plaît, lève-nous s'il vous plaît, un moment. Alors que le Saint-Esprit est là, alors que le Saint-Esprit, le consolateur est là, lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. Alléluia. Oh, le Dieu d'amour encore. Merci Saint-Esprit. Alors que Dieu est en train de distribuer tout ce qu'il a préparé pour nous ce matin,
J'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, ce matin, je ne peux pas douter de cet amour. Je ne peux pas douter de ton amour. Je ne peux pas douter de cet amour. C'est pas parce que j'ai des problèmes dans mon couple que je douterai de ton amour. Je sais ce que ça fait. Je sais ces manques d'attente dans ton couple. Mais Dieu te dit encore ce matin, ne doute pas de mon amour. Je peux restaurer. Je peux rebâtir. Je peux faire revenir. Nous avons un Dieu doré. Un Dieu qui peut recommencer. Un Dieu qui peut réaliser. Un Dieu doré. Alléluia. Là où tu es bien-aimé, ma soeur, mon frère, cet amour, le Seigneur est en train de le déposer encore. Quelqu'un en ce moment est en train de sentir cet amour déborder. Tu te dis, je n'ai plus quelqu'un avec qui partager mon lit, partager ma chambre. Le Seigneur dit, je suis un Dieu doré. Un Dieu doré mariage. Alléluia. Oui, Seigneur, ça fait longtemps que j'entends cela. Ça fait longtemps. Je l'attends depuis longtemps. Le Seigneur te dit encore ce matin, je suis un Dieu doré. Je peux faire revenir. Alléluia. Un Dieu doré. Oh ma soeur, là où tu es, tu te dis, Seigneur, à un moment, je voulais abandonner, je voulais laisser. Le Dieu doré te dit, je vais refaire ce que j'ai eu à faire avec toi. Alléluia. 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 Nous allons. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter par cette vague de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi emporter. Que ça te secoue. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Est-ce que nous pouvons célébrer cet amour avec les acclamations, avec les cris de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer cet amour? Est-ce qu'on peut célébrer cet amour? Est-ce qu'on peut célébrer cet amour? Célébrons cet amour. Alléluia. 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 Célébrons l'amour de Dieu. Célébrons l'amour de Dieu. Célébrons l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est bon? Est-ce que tu dis que Dieu est bon? Nous avons un nom merveilleux. Un nom qui est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Nous voulons célébrer et danser pour ces noms merveilleux. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oubliez la carotte. Comment on finit la terre? Tu ne penses pas, je suis fait. Merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom nous donne la paix.
Merci parce que tu nous remplis d'amour ce matin. Et cela ne nous empêche pas, Seigneur, de te célébrer. Ce qui ne nous empêche pas de te célébrer, Seigneur, ce sont les choses de ce monde. Ce sont les difficultés, Seigneur, ne peuvent pas nous arrêter de t'adorer. Ne peuvent pas nous arrêter de t'honorer. Et ce matin, Seigneur, nous avons choisi, Seigneur, la bonne part. Celle de venir dans ta présence. Celle d'être dans ta présence. Ma sœur qui a choisi sa bonne part, la bonne part, c'est d'être là ce matin, Père éternel, pour te célébrer. Mon frère qui a choisi la bonne part, d'être là, de te célébrer, Seigneur. Seigneur, ce matin, c'est pour t'honorer que nous sommes là. Ce matin, c'est pour t'adorer que nous sommes là. Ce matin, c'est pour dire, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, Père éternel. Ce matin, nous sommes là pour proclamer que nous avons un Dieu qui n'est pas mort, un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Même lorsque les gens nous voient comme si les choses ne bougeaient pas, mais nous savons, Père, que tu es là, que tu es présent, que tu es vivant et que tu agis.
Même lorsque les gens attendent que je ne m'arrive pas, mais je sais que mon Dieu est là. Même lorsque les gens pensent que je n'ai pas encore trouvé le travail, mais je sais que mon Dieu est là. Je ne me soucie pas, Seigneur, de ce que je manque. Je regarde ce que j'ai et cela me suffit pour t'adorer. Cela me suffit pour t'adorer. Seigneur, j'adore avec mon frère. Je t'adore, Seigneur, ce matin avec ma soeur. J'ouvre ma bouche et je commence à t'adorer, Seigneur. J'ouvre ma bouche et je commence à te célébrer, Seigneur. Je commence à trouver des paroles à te dire encore ce matin. Les paroles que tu attends de moi. Les paroles, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, je ne peux pas manquer une parole ce matin. Comme ma soeur ne peut pas manquer une parole ce matin. Comme mon frère ne peut pas manquer une parole ce matin. Et j'utilise, Seigneur, c'est que je vis dans ma vie pour t'adorer. J'utilise ce que je vis dans ma vie pour t'adorer. Seigneur, oh Dieu, même lorsque je me sens enchaîné, oui, Père éternel, cela n'est qu'une période de transition vers l'élévation. Ainsi je célèbre. Oh, je profite, Seigneur, de choses de ma vie. Je ne suis pas, Père éternel, oh Dieu, je ne suis pas pour les ténèbres, pour le diable, mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu que je viens de célébrer. Les enfants, oui, comme les pères reconnaissent la foi du berger. Moi, je reconnais la foi de mon Père. Et ce matin, je suis en train d'adorer mon Père. Je reconnais la foi de mon Père et je l'adore. Je le célèbre, car mon Dieu est merveilleux. Alléluia. Oh, Seigneur, je sais que tu es bon, que tu es merveilleux, que rien ne t'est impossible. Puisque rien n'était impossible, je peux proclamer avec mes frères et sœurs. Est-ce que tu peux saisir ce moment pour proclamer? Je veux que quelqu'un puisse proclamer les bonnes choses pour sa vie. Est-ce que tu peux proclamer? Je ne sais pas ce que tu veux proclamer. Il y a des fois que tu n'as pas à combattre, tu as seulement à proclamer. La proclamation, c'est aller se servir dans la maison de Dieu. La proclamation te permet d'aller juste choisir ce que tu veux dans la cuisine du Seigneur. La proclamation, il suffit d'aller choisir. Si tu veux ta guérison, proclame seulement, va choisir ta guérison. Si tu veux seulement la réussite, va choisir seulement cette réussite avec la proclamation. Est-ce que quelqu'un peut proclamer? Quelqu'un peut proclamer? Moi, je proclame avec moi. Moi, je proclame avec ma soeur. Moi, je proclame avec mon frère. Oui, ce matin, je proclame, je proclame. Ce matin, je proclame, je ne m'étais pas. Je proclame la fin de cette situation de trouble. Je proclame la fin de cette situation de trouble. Je me mets à proclamer et je vais les vivre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, croire, c'est aussi proclamer. Croire, c'est aussi dire des choses. Dis, parle à ces ossements. Dis à Ézéchiel, prophétise sur tes ossements. Lorsque le Seigneur t'ordonne de proclamer, je proclame. Je ne m'arrête pas, je proclame. Je ne m'arrête pas, je déclare. Et cela arrive. Oh, si j'avais une liste de plusieurs pages, je proclame seulement, Seigneur. Ce matin, je proclame à mon retour de la maison. Mes enfants sont guéris. Je proclame et demain, il y a une histoire qui change dans ma vie. Oh, oui, je ne vivrai plus le même cauchemar. Je le proclame. Oui, ce matin, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut proclamer? Alléluia. Associe cela avec les acclamations. Proclame en acclamant. Le mariage. Proclame en acclamant. Le succès. Proclame en acclamant. La guérison. Oh, est-ce que quelqu'un de fort peut proclamer? Quelqu'un peut proclamer. Je proclame. Je proclame le renversement de tout cela de mon travail, qui combattait mon travail. Je proclame, récupère la situation. Je suis maintenant. Oh, les gens me voyaient faible. Je ne suis plus faible. Maintenant, je reprends ma condition de force. Je proclame. Ce projet va démarrer maintenant. Ce projet démarre. Et je le proclame que mon projet a démarré. Moi, je proclame
proclame des célibats. Je proclame seulement. Alléluia. Hey, 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 hey. Alléluia. 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 Oh Seigneur, nous allons proclamer pour l'Église maintenant. Nous allons proclamer pour l'Église. Du Seigneur, nous proclamons. Nous revenons sur notre standing. Nous revenons sur notre standing. Nous revenons. Tout ce qu'on a perdu, nous nous soucions plus. C'est la gloire du second temps. La gloire du second temps. Nous voulons proclamer la gloire du second temps. Nous voulons proclamer la gloire du second temps. Si tu es avec moi, je voudrais que quelqu'un s'associe à moi pour proclamer que Seigneur, nous avons traversé les déserts. Nous avons traversé les déserts. Maintenant, Seigneur, que nous entrions dans cette nouvelle maison de gloire. Oh, nous voulons cet temple. Ce qui nous arrêtait, la voie des hommes, la voie de l'argent, la voie de l'espace, cet espace que nous ne pouvons pas trouver. Maintenant, nous le trouvons. Nous le trouvons, je le proclame. Dieu crée un chemin. Cet espace que nous ne pouvons pas trouver. Nous le trouvons maintenant. Nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. Et nous sommes conventionnés. Oh, Jésus, 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 Jésus. Seigneur, cette église, c'est un espace, un lieu de culte, où nous serons libres de t'adorer, sans contrainte, sans problème. Nous allons installer tous nos instruments, sans difficulté, Seigneur. Où les adorateurs vont devenir en trois nombre, où les serviteurs vont devenir en trois nombre. Et nous les proclamons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Le Saint-Esprit est pas fort ici. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que quelqu'un puisse saisir ces moments. Il y a une atmosphère de grâce en ce matin. J'aimerais vraiment, s'il te plaît, ma soeur, mon frère, il y a de ces moments qu'on ne faut pas louper. Il y a ces moments de la piscine où l'ange ajoute l'eau. J'aimerais que tu puisses t'élever pour ne pas louper ces moments. Avant d'écouter cette parole, j'aimerais que quelqu'un puisse saisir. Il y a quelque chose de plus ardent dans ton cœur que tu désirais. Et le Seigneur est là. Il ne s'agit pas du premier qui va s'élancer dans la piscine. Mais Dieu dispose cette grâce ce matin. Et là où, lorsque tu t'élèves, pendant que tu t'élèves, il y a des choses qui descendent. Pendant que tu t'élèves avec ta voix, même lorsque ton voisin ne comprend pas ce que tu vas dire, la grâce de Dieu agit et accomplit quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une atmosphère inhabituelle. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir même ses anciennes sensations revenir ce matin. Et j'aimerais te dire, c'est cette grâce de Dieu qui se répand au milieu de nous d'une manière exceptionnelle. Alors ouvre seulement ta bouche ou parle seulement dans ton cœur. Cette situation que tu pensais a changé. Il y a même, je vois même une sœur qui a arrêté de prier pour cette situation. Botikara, Nadika, là aussi ma sœur. Le Seigneur me demande de te dire ce matin, non, je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu veux. J'attendais le bon moment pour agir. Et si tu peux te tenir devant moi et répéter ces prières que tu faisais avant, je suis fidèle. Faithful God. Alors que tu pries, alors que tu ouvres ta bouche, le Dieu des grâces, il répond. Il donne. Il est en train de donner. Il donne. Il
il donne, il donne, il donne. Il ouvre les portes. Il ouvre même, voilà même un frère qui hésitait encore pour son projet de lancer son projet. Il dit, mais c'est si je ne pense pas emboîter encore ici, ça risque de déranger déjà ce que j'ai. Vas-y, vas-y, présente ton désir à Dieu. Présente ses désirs à Seigneur. Présente. Toi qui voulais prier toujours pour ton enfant, prie. Maintenant, le Seigneur te donne la carte. Dieu, le Dieu qui est assis sur son trône, il dit, parle-moi, parle-moi. Parle Jésus. Libère. Libère. Merci de ce qui est fait l'histoire. Merci Jésus, j'ai pleinement confiance en toi. Merci les Dieu qui guérit le malade. Le nom de la maladie, alléluia, est curable, curable. Alléluia, par la même puissance, tu l'as guéri. Là où l'homme s'arrête, tu commences, alléluia. Alléluia, l'homme se peut soigner, mais c'est toi qui guéris. Merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour cette grâce qui est disponible pour chacun de nous encore aujourd'hui. Les dieux de récommensons, merci. Merci de recommencer l'histoire. Les dieux de récommensons, merci. Merci les dieux de l'importance, merci de donner l'importance à celui qui s'est croyé pour être important. Par la perte, je sais. Alléluia, alléluia, par les changements, je sais. Aujourd'hui, un jour chaud. Merci, les jours passent et les raisons passent. Merci pour ces beaux jours. Merci, merci pour ces jours forts. Merci pour ta lumière. Merci pour cet éclairage. Merci Jésus. Merci pour cette paix, pour cette joie. Merci pour cette disponibilité gratuite. Ces maladies à répétition. Stop au nom de Jésus. Stop au nom de Jésus. Il y a des maladies qui ne vont plus se répéter. Dieu est en train de faire de bonnes choses. Nous allons proclamer cela. Et nous allons sceller les bonnes choses de Dieu maintenant avec encore les acclamations. Proclamons, proclamons, acclamons le Seigneur. Proclamons, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alors que nous voulons écouter la parole de Dieu, nous allons demander à Papa Jean-Jacques de lever sa voix pour nous confier entre les mains de Dieu pour écouter sa parole. Seigneur, nous te disons encore merci en ce moment. Parce que tu as permis à chacun de nous de se retrouver dans ta maison, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons que tu puisses préparer nos cœurs à recevoir encore ta parole. Parce que tu as dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole aussi. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, pour nous édifier, pour nous faire grandir en toi, pour nous approcher encore de toi, afin que nous ressemblons à ce que toi tu veux. Alléluia. Et non ce que nous voulons, Seigneur. Bénis chacun de nous en ces lieux. Bénis celui qui va nous donner cette parole-là, que tu vas utiliser en ce moment, Seigneur. Sois encore avec nous par ton esprit qui nous conduit dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Applaudissons pour les rois des rois. Je bénis mon Dieu pour la modération. Que Dieu vous bénisse. Vous avez débrouillé les chemins. Vous avez préparé les cultes. C'est vraiment très bon. Que Dieu te bénisse. Je vois l'onction, toi l'onction pastorale, l'onction des louanges, c'est tout. En toi, c'est très bon. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. On va essayer de prendre la parole de Dieu aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, en français, c'est je l'ai emprunté. Nanga, je pourrais dire Nade Papier. Je l'ai emprunté. On peut rapidement prendre nos Bibles, nous prenons 2 Rois, chapitre 6, verset 1 à 7. Je suis ici, de même temps, je bouge vraiment beaucoup, surtout beaucoup plus par rapport aux églises, des campagnes, des
séminaires où on m'invite par-ci par-là, par rapport à ce que moi je fais, des reportages. Et je viens d'Allemagne. J'étais en Allemagne. Là, j'ai beaucoup aimé. J'ai été invité par les mamans d'Allemagne. Vous avez une grande convention là-bas. C'était très bien en maïs. J'ai passé un bon moment là-bas en Allemagne, et Dieu le bénisse abondamment. L'Esprit de Dieu, Dieu agit dans la ville, Dieu agit dans le pays, Dieu agit partout, à travers le monde, en Amérique, en Asie, en Afrique, Dieu agit. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire des choses. Dieu fait des choses, mais il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'oreille exercée. Sinon, vous allez taper à côté, vous serez vraiment à côté de la plaque. C'est possible des noms. Ah, c'est 2 Rois chapitre 6. Une belle histoire. Verset 1 à 7. Nous bénissons notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Deux Rois, chapitre 6, verset 1. Et en référence, j'ai vu aussi l'ancien Dika que je respecte beaucoup, c'est un homme respectueux, que je respecte aussi beaucoup. Et quand il m'a placé pour apporter la parole, j'ai dit, je devrais d'abord honorer Dieu et honorer l'homme de Dieu, l'ancien Dika. Que Dieu bénisse. Donc, 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, et trop étroits. Donc, toujours là, d'abord. Devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Le terme c'est, il est emprunté, ou je vais emprunter. Il est emprunté. Alléluia. Tout ce que nous avons, tout ce que vous avez là, c'est la grâce. Souvent nous oublions. Nous oublions. Tout ce que tu as, tout ce que nous avons, Dieu nous a prêté la vie, nous respirons. Vous avez la grâce de Dieu. Donc, un vrai serviteur de Dieu, c'est que je n'ai rien. Dieu m'a tout donné. Tout vient de Dieu. Regardez autour de vous. Regardez dans votre maison. Tout ce que vous avez. On peut se prendre l'argent ou quelque chose, mais c'est momentané. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Souvent nous confondons. Que ce soit les ministères, la grâce, les dons que vous avez, Dieu va vous. Nous allons rendre des comptes à Dieu un jour. Nous sommes des passagers sur cette terre des hommes. Un jour nous partirons. L'apôtre Paul disait, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu m'as reçu? Qu'as-tu? Et l'homme connu, il ose à l'amour, ou il ose lutter. Développer cette dimension de voir les choses. Ici, heureusement, les noms du gars, du prophète n'est pas cité. Qui connaît les noms de ce prophète qui a crié, oh, je l'ai emprunté. Qui connaît? Qui connaît? Personne, hein?
Dieu l'a voulu ainsi. Tu as comme voilà, moi j'ai un bobo, moi bobo j'ai un peu. Ah, j'ai un peu. C'est toi, c'est vous, c'est moi. Babomba Congolais. Alléluia. Donc, leçon à retenir, on va essayer d'entrer, mais c'est beaucoup plus sur tout ce que vous avez. C'est Dieu. Et là, vous allez servir Dieu avec humilité. Avec humilité. Vous allez faire ce que Dieu vous a donné, vous a demandé avec joie, parce que vous l'avez reçu. Tu as une belle voix, c'est Dieu. Tu prêches bien, c'est Dieu. Tu as beaucoup de maisons, c'est Dieu. Tu as beaucoup d'enfants, c'est Dieu. Tout ce que vous avez là, c'est Dieu. Tu as beaucoup de diplômes, c'est Dieu. Tu as beaucoup de jobs, c'est Dieu. Alléluia. Les gens qui font 3, 4, 5 jobs, ils sont pas forts. Ils savent avancer pour éviter les impôts, ils travaillent le soir. C'est Dieu. D'autres cherchent, Seigneur, je cherche du boulot. Mais les autres, ils ont d'entreprise, ils font des choses. C'est Dieu. Et si vous acceptez cela, vous le comprenez, vous allez servir Dieu vraiment bien. Et si je descendais encore dans mon verset, pour revenir au verset 1, l'homme des... le fils de... Non. Là où il était. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. C'est ici. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fut surnagé le fer. Ah, mais tu suis Isaac Newton va dire quoi? Ça c'est le mérite de Dieu. Puis il dit enlève-le et il amassa la main et le prit. Descendez encore. Ah, ça c'est votre chose, les rois de Syrie. Ça c'est du temps, très soin. C'est bien sûr si vous descendez là où Élisée dit, ils avaient peur. Parce que les rois de Syrie disent, mais comment tout ce que moi j'ai fait ici, ça arrive là-bas. On dit, non, il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Élisée. Il a envoyé des troupes pour aller arrêter ces troupes-là. Devant une difficulté, l'entourage d'Élisée paniquait. Mais Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands. Vous connaissez les versets. Et Dieu a ouvert les yeux à ces gens-là. Ils ont vu qu'ils étaient entourés. Souvent, nous avons peur. Tu as peur des choses. Tu vois un abeille qui passe, tu cries. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'abord, l'abeille là, ne va jamais t'attaquer si toi, tu n'attaques pas. Dieu a fait bien des choses. Dieu a fait très bien des choses. L'abeille peut venir mal monter sur toi ici, tu ne feras rien. Mais si toi tu l'agresses, l'abeille te pique. Alléluia. Ça c'est de façon naturelle. Mais ici, je prends des choses spirituelles. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu es avec Dieu. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi. Quand tu es avec Dieu, n'ayez peur de rien. Alléluia. Ici, les fils des prophètes d'Israël, Élisée est un grand prophète. Élisée est un grand prophète, il dit, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, et trop étroit pour nous. La loi est trop. Jésus a dit, le chemin pour le ciel, c'est étroit. C'est un chemin étroit. Des fois, nous plairons, nous pouvons avoir beaucoup de monde, beaucoup de gens. Nous pouvons avoir beaucoup de gens. Chaque église veut qu'on veut avoir beaucoup de monde. Des fois, si vous êtes à 20, c'est comme si Dieu n'est pas là. Même si vous êtes à 100, parce que l'homme est, on dit, locoso. Donc même si vous êtes à 10 000, un pasteur avec 10 000 personnes, il pleure, Seigneur, ajoute-moi devant. Donc, c'est des 100 démons, c'est des 50 démons. Mais, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en moi, Jésus est là. Quand vous avez pour intercéder, soyez fiers, intercédez vraiment. On fait des toi, on dirait qu'il tombe moins possible. Donc,
même si vous êtes 2, vous êtes 3, priez comme si vous étiez 1000. Si vous, à l'église, vous voulez être 1000, et dans votre famille, donc demandez à Dieu de vous donner 1000 enfants, tu auras 1000 enfants. Moi, je suis ça. Hein? Alléluia. Non, la personne de quoi, priez. Priez sincèrement. Vous êtes 10, priez vraiment bien. Adorez Dieu. Dieu est avec vous. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est avec vous. Et nous pouvons bouleverser les choses. Ils étaient 12 ans. 12 apôtres. Ils ont bouleversé le monde. Comme nous sommes nombreux, on peut faire des choses impossibles. On peut bouleverser la vie. On peut bouleverser. Mais le problème est que quand vous venez ici, vous regardez les chaises vides. Toi, tu regardes les chaises vides. Quand c'est plein, tu dis aujourd'hui Dieu est là. Non, c'est pas ça. Alléluia. Oh, aujourd'hui, avec l'Internet, il y a d'autres qui nous suivent sur Internet. Toi, tu regardes les chaises vides, il y a des gens qui te suivent. Amen, amen, amen. L'un doit être près de toi. Ils voulaient, ces gens-là, les fils des prophètes voulaient travailler. Ils voulaient travailler. Il dit l'un doit être près de toi. Trop étroit. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, nous voulons travailler, on va aller couper les bois. On va aller au Jourdain. Je me rappelle quand la première fois que je suis arrivé en Israël avec un groupe de pasteurs, on visite les Jourdains. On était déçus duveau, parce que nous qui venons de Kinshasa, du Congo, on a beaucoup de fleuves, beaucoup d'eau. Quand on voit, quand on dit fleuve, on sait que c'est fleuve. Nous, quand on dit fleuve, là, c'est fleuve. Moi, j'ai habité quand j'ai habité des sous, donc je connais les fleuves. Mais dans ma tête, je voyais les journaux, c'était un fleuve. J'arrive, je voyais pas. C'est le ruisseau. Donc, Jourdain. Alléluia. Et les gens se faisaient baptiser. Et moi aussi, j'ai baptisé 3 personnes. Alléluia. Jourdain. C'est ça les Jourdains. Mais j'ai été un peu surpris de voir un lac, parce que je n'ai jamais été au Kivu. Les gens qui sont de l'Est savent un peu le lac Kivu, c'est grand. Mais quand j'ai vu le lac de Tibériade, j'ai beaucoup aimé ce moment. Tout le lac. Ça, j'ai vraiment aimé. Les fleuves Jourdain, si vous allez là-bas, vous pouvez trouver ça bien. Vous trouvez ça bien. Parce que Israël, ils ont beaucoup d'eau. C'est un pays désertique. L'eau, c'est vraiment très important. On a été même visiter les sources d'eau d'Israël. Donc, ils font la guerre avec la Syrie, les autres, par rapport à l'eau. L'eau là-bas, c'est comment? Nous, là-bas, l'eau, nous, c'est un pays. C'est pourquoi d'autres disent que le paradis c'était au Congo. On a tout. Nous on a tout. Rivière, fleuve, forêt, tout. On a tout, mais que Dieu nous aide pour développer ce pays. On a tout. Tout. Et ils n'ont rien, mais ils ont développé leur pays qui n'a pas d'idée. Ils ont construit dans les déserts. Nous, on a tout. J'ai dit bien, on a tout. Tu jettes quelque chose, ça pousse, on a tout. C'est un pays vraiment béni, le Congo, pour l'Afrique. Vraiment béni. Donc, vous êtes bénis. Mais soit nous plairons, mais nous sommes bénis. Ils arrivent là-bas, allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Donc, ils voulaient agrandir le travail. Agrandir le travail, c'est aussi bon. Comme église, on peut travailler, intercession, groupe de mamans, groupe de jeunes. On peut faire le travail. Quand on dit agrandir, c'est pas par rapport au bâtiment, aux maisons, non. C'est par rapport aux hommes. Dieu travaille avec des hommes. Dieu travaille avec des hommes et des femmes. Donc on commençait à travailler, commençait à avoir les soucis de travailler, les soucis de gagner des personnes, les soucis de parler autour de vous au boulot, les soucis de travailler avec des gens et Dieu fera des choses. Il faut individuellement
commencer aussi à gérer, à aider. Et il y a beaucoup de secrets pour servir Dieu. J'ai suivi un pasteur qui donnait aussi des secrets, il y a beaucoup de pasteurs qui les font. Moi aussi, de temps à autre, j'aime les donner parce que dans ce pays, Dieu nous a utilisés très puissamment. Dans ce pays. L'onction des dieux est sur nous. En visitant beaucoup d'églises, en visitant beaucoup de lieux, je vois que beaucoup de bien-aimés ont besoin d'aide, des conseils ou des cours. Donc, Dieu est avec nous. Mais peut-être vous ne le voyez pas. Nous, quand on a commencé l'église, je me rappelle un jour. Je me rappelle un jour, on était chez Pasteur Autre, à la porte des bars de Londres. Lui, quand il venait, il faisait pression. Il fait pression. Comment c'est l'église? Comment c'est l'église? Il part. C'est bien encore. Comment c'est bien? Comment c'est? Il faisait pression. Pression, pression. On a tenté par des cellules, chez Patrick, chez Otto, passer par là, mais ça ne bougeait pas vraiment. Mais après, un jour, il est venu. Il est au bout de raconter comment, bon, il y avait le canapé qui était long, et un petit, il dit, Bobo, toi, dors là-bas. Parce que moi, je suis grand, lui, il est petit. Bon, on était là avec, il dit, on va commencer l'église dimanche. Par la foi, on est sorti avec lui. Il faut faire des publicités, on est allé faire des publicités. Et c'était, on a commencé l'église, c'était en Madou. Premier dimanche. Par la foi. On a bossé, on a commencé l'église. Et cette église, en un temps record, c'était cité parmi les grandes églises. Et juste aujourd'hui, les gens nous respectent à un niveau impossible. Moi, on me respecte partout. Je me suis dit, peut-être c'est l'onction actuelle ou l'onction, on nous respecte. Parce que les gens ont vu comment l'église a grandi. Comment l'église a, on a bousculé la ville. Les églises que vous voyez aujourd'hui, on a commencé presque en même temps. Je ne citerai pas des noms, mais il y a des églises que vous vantez là. J'étais à une église là-bas. Mais on a commencé avec eux en même temps. On a bouleversé la vie en même temps. On a bouleversé la vie en même temps. Et les gens venaient à l'église à un niveau impossible. Et nous, à l'époque, on baptisait pour chaque semaine. On a baptisé. Parce que quand l'onction est là, on voit les niveaux, comment vous baptisez les gens. Chaque mois, on baptisait 20, 25, 30, 40. On baptisait. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont dit à Élisée, nous voulons aller. Élisée dit, allez. Allez. Parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus a déjà dit aux disciples, allez. Faites des tribulations de mes disciples. Allez-y. Allez-y. Partout où vous êtes, partout où vous travaillez, et ces soucis-là de gagner des âmes, d'évangéliser, de proclamer Christ. Votre vie, comme je dis, c'est la grâce que Dieu vous a donnée, c'est proclamer Christ. Votre vie doit proclamer Christ. Vous devez proclamer Christ. Votre façon de parler, de vivre, d'être comme des gens, proclamer Christ, et ça sera plus facile de gagner des gens dans votre entourage. Parce que Dieu nous envoie d'abord dans notre entourage. Si dans ton entourage, tu n'as jamais gagné même une personne, pose-toi des problèmes et pose-toi des questions. Parce que c'est d'abord dans votre entourage, dans votre famille, votre milieu de travail, partout où vous êtes, et la facilité là de gagner des gens au Seigneur. Moi, je dis toujours aussi, Dieu te met sur mon chemin. On est amis, on travaille ensemble, on fait ceci, attention, tu vas te repentir. Tu vas accepter Jésus. C'est ce que Dieu fait. Si de partout tu es, et la facilité là de gagner les amis, c'est beaucoup plus par votre façon de vivre,
votre façon de marcher, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est très important. Même pour l'Église, l'un des secrets de faire grandir l'Église, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. À l'époque, on était jeunes. Les gens blaisent, on était jeunes. On a bouleversé la vie. On était jeunes. On n'a pas fait des grandes études de théologie, non. Mais Dieu était avec nous. Et Dieu agissait avec nous. Les gens s'est répondu. La ville était secouée. Et Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commencez d'abord si vous servez Dieu, il faut craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons associé l'homme de Dieu. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'ai. Tout ce que vous faites, il faut le faire avec Jésus. Il faut le faire avec Jésus. Si je peux extrapoler, considérer, respecter aussi les hommes de Dieu, les hommes que Dieu a placés parmi vous. On a des apôtres, il faut les respecter aussi, c'est des apôtres. Si je vais aller un peu, mais ici je parle beaucoup de Jésus. Il dit, viens avec nous. Parce que lui, Élisée, c'est l'expérience. Moi, je le crois, c'est de l'expérience. Il maîtrise des choses, il connaît des choses. Il a beaucoup d'expérience. Les jeunes prophètes qui avaient la force de couper les arbres, de couper les poutres là, les bois, ils ont demandé à Élisée, d'abord, nous voulons aller. Il dit, allez-y. Mais non, il faut que tu sois aussi avec nous. Nous voulons que toi aussi, tu sois avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. God bless you too much. Nous voulons que tu sois aussi avec nous. Nous sommes tous des frères et des sœurs, c'est vrai. Mais Dieu agit aussi dans, on dit, le respect aussi, la considération, savoir considérer les aînés, les gens que Dieu a placés parmi vous. Il faut les respecter, les considérer si vous voulez voir la gloire de Dieu. La génération d'aujourd'hui n'aime pas respecter les vieux. Ils disent que nous sommes jeunes, nous sommes assez jeunes. On peut faire des choses. Ils ont associé Élisée. Et plus tard, vous allez voir que c'était très important, trop important même. Parce que devant des situations, si vous n'avez pas associé Jésus, c'est difficile. Il faut associer Jésus dès le départ. Bon, quand tu sais Jésus dans ma camboyo, quand tu sais Jésus, il faut qu'il soit là. Comptez sur lui. Si lui est avec vous, vous avez la victoire. Lui, il gagne toujours. Il gagne toujours. Tu peux chanter trop bien. Mais son côté de Jésus, ce sont pas nos ambités. J'ai dit au pasteur, je conseille beaucoup de pasteurs dans la vie, j'ai dit, l'un des secrets pour diriger l'église, ne recevez pas, ne donnez la chair à n'importe qui, n'est pas donner la chair à n'importe qui. Amen. C'est sacré. C'est vraiment sacré. Qu'il vienne ou de Kinshasa ou de où, ne donnez pas comme ça la chair. Aux autres églises. Parce que les gens vivent là, il y a des gens qui vivent dans le péché, on leur laisse la chair et on veut que Dieu puisse agir. Non, Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas. Que vous montez ou vous descendez, Dieu n'agira pas. Parce que vous êtes conscient. Alléluia. Amen. À l'époque, il y avait un pasteur à Bruxelles. On le voit avec Jean Blaise, on lui dit, on voit un frère là-bas qui était là, un prédicateur. Aujourd'hui, il est décédé. On appelle le pasteur.
On dit que ne laisse pas cet homme prêcher à l'église. Il n'est pas sérieux. Lui, ils m'ont dit, oh non, il venait de Kinshasa. Il dit, oh, il donne des professeurs avec précision, il fait ceci. Ah non, nous on laisse. Pas même un mot. Il vient, il nous appelle, il pleure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, le pasteur là, après toute l'église, il est parti. Il prend toute l'église, il part la veille, il va aller commencer une église qui n'est pas à Bruxelles. Après, il les abandonne aussi. Il prend les doumères, il consacre le pasteur, il prend un musicien, pasteur, il les consacre, il est, comme les gens aiment être consacrés. J'aime bien des hommes de pasteur, évangéliste. Il commence une église. Et aujourd'hui, Dieu l'a déjà pris, l'église est d'abord. Et le pasteur aussi. Donc, comme ça, il dit, il faut écouter. Il faut écouter. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Et ça, tout ça, là, ensemble. Alléluia. Alléluia. Et les deux dit, consent à venir avec tes serviteurs, il répondit, j'irai. Ça va soumettre tous vos projets. Tout ce que vous avez comme projet, n'hésitez pas. Il faut les soumettre à Dieu. Associer Jésus, les soumettre à Dieu, et Dieu fera des choses. Ne suivez pas des églises parce que c'est trop plein. L'église, il peut être rempli, beaucoup de personnes. Rien à voir. Je peux vous assurer que vous êtes dans la bonne place. Là où vous êtes, et que vous restez là, Dieu vous bénira pour davantage. Arrivé au Jourdain, ils ont commencé à couper du bois. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Et comme les deux abattaient du poutre, comme le frère Bobo, le pasteur Bobo abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et Bobo cria. Oh mon Seigneur, il était emprunté. Alléluia. Il a crié. Il a crié. Mettez-vous à sa place. Tu vas emprunter quelque chose. Hein? La voiture de votre papa, la voiture de votre papa, tu n'empruntes pas. Tu prends, quand il dort, toi tu prends. Tu prends quelque chose qui n'est pas toi. Ou à un ami. Et ça s'abîme, il a un problème, tu vas faire quoi? Il commence à imaginer, je vais faire quoi? Il a crié. Il avait crié. Quand il vous a crié, il a compris que c'est grave, c'est compliqué, c'est grave, j'aurai des problèmes. Souvent, si vous criez à Dieu, si vous criez, vous aurez la solution. Dieu vous aidera. Ça va crier. Mais nous, il faut crier à Jésus. Criez au Seigneur. Criez au Seigneur. Emprunter, j'aime emprunter, il y a beaucoup de versets de lui qui parlent d'emprunter. Beaucoup, mais je peux prendre deux. Si je prends Psaume 37, 21. Et puis tu prends aussi Deutéronome 28, 12. Vous regardez, si je prends deux versets. Deutéronome 28, 12. Psaume 37, 21. Tout ce que nous avons, c'est Dieu n'a que sa vie. Sinon, Dieu allait choisir. Il y a des gens qui parlent bien dans le monde.
Il y a des gens comme Barack Obama, des gens qui parlent trop bien. Trop bien. Mais Dieu a décidé, Dieu a préféré de vous choisir toi pour le servir. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Nous, le méchant, Dieu ferait pas ça. Alléluia. Il y a une chose qui n'est pas dans une église. La moitié de l'église était vraiment absente. Pourquoi absente? Parce que lui, quand il vient, il vient souvent le premier dimanche du mois. Avec sa liste. Avec sa liste d'or, les gens fuient. Au Japon, on dit pas qu'il y a l'église. Si vous m'avez dit, c'est compliqué. Toi, tu viens à l'église pour. Nous, on adore, mais toi, tu comptes. Tu sais que la moitié de l'église vont te payer. Alléluia. Le méchant en prête, mais il n'y en pas. Les justes et compatissants, ils donnent. Paul de 30, 28, 12. Il y a beaucoup de versets qui parlent d'emprunter. On évite, mais en Europe, c'est difficile d'éviter d'emprunter, c'est difficile. Il y a des cartes Visa, c'est des cartes de machin. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Nous, en Belgique, c'est un peu calme. Dans beaucoup de pays, si vous êtes aux États-Unis, en Angleterre, principalement, tu vas voir les gens qui ont beaucoup de cartes. 4 visas, 3, 4, 5 cartes visa. Beaucoup de cartes comme ça. La maison, emprunt, voiture, les chaises, tout emprunt, même la nourriture. Maintenant, leur vie, c'est qu'il faut travailler pour rembourser. Il faut travailler pour rembourser. Ils sont sous stress, pression pour rembourser. Pour rembourser. Et ils créent des nouveaux GSM, ils créent des trucs. On vous propose gratuit, tu empruntes, yo des on crée des fois, on crée bien. Il faut des fois résister. Ne prenez pas comme ça. Faites l'effort d'acheter aussi caché. Mais je sais que c'est difficile. Là, c'est très difficile d'acheter caché. Mais il y a des choses que tu peux acheter caché. Ne viens pas pour 20 €, il faut emprunter 5 €. Il y a des choses que tu peux acheter caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme les deux abattaient pour toi le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Votre problème, c'est où? Ça commence où? Montre-moi où ça a commencé. Tu as des difficultés, tu as des problèmes, mais ça a commencé où? Savoir identifier. Si vous voulez la solution à un problème, il faut identifier la provenance. Ça a commencé quand? J'ai mal au ventre, tu as mangé quoi? Tu avais mangé quoi? J'étais dans une fête, j'ai mangé des fumbo. Ah, j'ai compris, oui. J'étais dans une fête. Tu avais mal choisi. Tu choisis des fumbo dans une fête. Tu ne sais pas quand est-ce que ça a été préparé, ils ont mis là-bas. Ah. Au moins, on comprend ton problème. Ensuite, mais les autres ont mangé peut-être des brochettes. C'est difficile d'avoir mal au ventre si tu prends des brochettes. Ils avaient bien choisi. Tu avais mal choisi. Alléluia. On peut commencer à te guérir par rapport à ça. Alors, c'est les fumbo. Si c'est les fumbo, bon, je ne suis pas médecin, mais tu peux aller
peux appeler maman dit aide-moi, bon, va au pharmacie là, tu prends quelque chose. C'est ça ordonnance. On peut t'aider là. Donc il faut identifier les problèmes. On lui pose la question directement. Nous tous, nous sommes des responsables. Hein. Nous tous. Partout où tu es, Dieu te met responsable quelque part. Quand vous traitez des problèmes, ne soyez pas pressé. Écoutez d'abord la personne et posez la question. Il faut qu'on comprenne que ça a commencé quand. Ça a commencé quand. Ça a commencé quand. Alléluia. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes? Quelqu'un qui veut divorcer ou bien qui déconne, tu comprends facilement. Il faut commencer à critiquer soit son mari ou sa femme. Il faut commencer à critiquer. Mais si tu as l'oreille du berger, tu peux comprendre que oui, il est un problème ici. Il est un problème. Un monsieur me disait, derrière moi, lui qui a fait plus de 30 ans de mariage. Pour beaucoup, je regrette d'avoir épousé cette femme. Quoi? Oh, je regrette. Je regrette. Pourquoi tu regrettes? Elle n'est pas comme les autres, elle ne fait rien, elle dépend de moi. Il me dit, est-ce que il est aussi homme de Dieu. Il me dit, tu as suivi le film, tu avais suivi le film Un peu Seigneur. Ah, mon frère. Mon frère. Alléluia. Dis mon frère, calme-toi. Calme-toi. Le diable est à ta porte. Il faut faire attention. Donc, savoir écouter. L'époux, ça arrive où? Ça a commencé où? Ça a commencé quand? Tu peux facilement aider une personne. Tu peux l'aider facilement. Et la cuillère, par rapport à la gravité de la situation, il comprenait que c'était grave. Que dois-je faire? Et il lui montra la place. C'est ici. C'est ici. Et alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Le bois, bois est gratté dans la main. À moins que ce soit bois kilo, bois est gratté. C'est pourquoi nos ancêtres avaient le pirogue. Tu vois, le pirogue, c'est sur l'eau. Mais que les Isaac Newton qui ont expliqué, ils ont essayé de l'expliquer physiquement. Mais nos ancêtres ne faisaient pas la physique. N'ont pas fait des mathématiques. Ils savaient que si tu prends les bois, la tu mets sur l'eau, ça va flotter. Alléluia. Alléluia. Il est venu. L'homme de Dieu est venu. Il lui montra la place, alors Élisée coupa un morceau du bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et il prit. Ah, Dieu est bon. Le bois a donné la solution. Pour nous, le bois, c'est Jésus. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a pris nos souffrances, il a pris nos fautes, il a pris nos problèmes, il a tout pris. Vous avez un Dieu grand, vous avez un Dieu merveilleux, vous avez Jésus. Quand vous marchez, soyez fiers. N'ayez peur de rien. Vous avez un Dieu merveilleux. Vous avez un Dieu puissant. Vous avez un Dieu très puissant. Vous avez un Dieu qui voit grand. J'aime beaucoup. Parce que je dis, maman, lui voit, c'est un homme qui voit aussi grand. Il faut voir grand. Quand vous avez Dieu, il faut voir grand. Vous avez un Dieu grand, il faut voir grand. Et cet homme qui est avec eux, le vieux Élisée. On pourrait dire le vieux Élisée qui était avec eux, il a apporté la solution.
il a apporté un miracle. Dans la vie d'Élisée, c'est un homme de miracles. Il a fait des miracles extraordinaires. Est-ce que vous croyez au miracle? Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez au miracle? J'aimerais bien que vous puissiez commencer à, quand nous venons à l'église, oublier les autres. Vous venez toi seul pour adorer. Tu adores, tu pries et tu rentres très content. Avez-vous déjà visité des grandes églises ou des grandes assemblées? Je sais que la majorité d'entre nous, on a déjà visité des grandes assemblées. Ils sont fait pour nous. Vous savez, les grandes assemblées ont aussi leurs problèmes. Dans la foule là, il y a des gens qui sortent aussi. C'est comme si c'est du théâtre. Hein. C'est du théâtre. Où tu vois beaucoup de gens. Mais toi, individuellement, il y a trop de distractions, trop de... Ils étaient 10 000, toi, d'autres dehors, d'autres à côté. Il n'y a pas vraiment. Mais Dieu fait aussi grâce dans des assemblées où, bon, partout, que ce soit grande ou petite, il faut être captivé, connecté. Si tu n'es pas connecté, quand on fait l'adoration, tu n'es pas connecté. Quand on prêche, tu n'es pas connecté. Donc tu peux rater. Ça peut être une grande église où c'est à 10 000, 20 000, 30 000, tu peux rater. Ça peut aussi être 5, 6, 7. L'avantage des petits groupes, c'est que il y a moins de concentration. Mais surtout, tout ça, ça dépend de vous-même. Si vous savez que Jésus est là, Dieu est là, tu vas te connecter et dépendre de lui-même. Il a tout pris sur le bois. Il a tout pris sur la croix. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Et si vous donnez, si vous êtes béni, il faut donner beaucoup d'argent pour être béni. Non? Je vois des prédicateurs qui arrivent dans la ville, on vous dit, ils commencent, moi j'ai autant. J'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup d'avions, j'ai beaucoup. Bon, quand un prédicateur commence par j'ai beaucoup, il faut faire attention. Ça ne termine pas. Si tu veux devenir comme moi, il faut apporter l'argent. Et l'argent qui se démonte, c'est toujours voilà, et beaucoup. Donc, si tu veux devenir comme lui, il faut donner beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui prennent l'argent du loyer, l'argent des moyens pour les donner. Non. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu peut te bénir autrement. Et la bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. Sinon, nous sommes des malheureux parce que les païens nous dépassent en tout. Dans ce monde, le monde matériel, les païens nous dépassent. Et nous sommes plus bénis qu'eux. On est trop bénis même. Notre bénédiction, c'est ailleurs. C'est pour Élisée, si Dieu vous ouvre les yeux, et vous voyez l'armée, si Dieu vous ouvre les yeux, si Dieu vous ouvre les yeux, voir la personne qui est à votre côté, votre soeur, votre frère, Dieu vous ouvre les yeux. Vous comprenez que c'est une femme des dieux, c'est un homme des dieux. Très protégé par les anges, très protégé, très béni, et le diable a envie. Mais toi, tu as envie le matériel. Toi, tu as envie des choses terrestres. Je ne vous empêche pas d'avoir. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Hein? Tu peux avoir des choses, tu peux avoir l'argent, c'est aussi bon. Tu peux avoir. Mais au-delà de tout ça, il va y avoir Dieu. Et dans cette ville, Dieu nous fait les choses. Tu peux t'approcher, on peut prier, tu peux entonner un cantique, on peut encore adorer. Et puis, donc notre Dieu est merveilleux, c'est un Dieu puissant. On peut se lever ensemble. Notre Dieu est nous dans la prière. On peut prendre une vie, 10-15 minutes et terminer. Donc tout ce que vous avez, c'est Dieu. Et cet homme-là avait perdu le fer.
Le fer, symbole de l'autorité, de la puissance, de la force. Avec le fer, il pouvait faire des choses, il pouvait couper des bois, il pouvait couper. Il avait perdu. Tu as perdu quoi? Dieu est capable de vous le redonner. Tu as perdu quoi? Comme église, on a perdu quoi? Individuellement, tu as perdu quoi? Dieu est capable de vous le donner. Quand tu marches là-bas, il prie à son Seigneur, il prie à son Seigneur. Oh. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme oh toute ma vie. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme lui. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être. Oh, je vais prier comme Jésus. Je vais prier comme Jésus. Encore, seulement, je vais prier comme Jésus. Jésus, Jésus, je vais prier comme Jésus. Moi, je vais prier dans ma vie. Oui, je vais prier comme Jésus. Jésus, Jésus, toute ma vie. Je vais prier comme Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour trois choses. Le Saint-Esprit me met à cœur que nous puissions prier pour des projets. Il y a des catégories de personnes dans notre église qui sont dans des projets. Et Dieu veut toucher les projets. En fait, je me parle vraiment de personnes qui hésitent sur des projets qu'ils doivent mettre en place. Je suis obligé de vous les dire, des projets. Il y a des gens de porteurs de projets, ils en ont ici. Je vis particulièrement un papa et une sœur de projets. Nous avons peur de nous engager dans des projets. Et comme le pasteur l'a dit, ils ont voulu partir avec Élisée. Et j'aimerais que ce matin nous partons avec Jésus dans ce projet-là. Et même si à un moment nous voyons que nous perdons des choses comme cela, peut-être que tu vas emprunter des fonds. Et qu'à un moment, ces fonds-là, peut-être que tu avais déjà même emprunté que ces fonds. Voilà, tu commences à perdre ces fonds-là. Mais Jésus prévoit un miracle. Le bois de Golgotha peut agir. Je ne sais pas si tu as ces projets, lève seulement ta main. Et pendant que nous fermons nos yeux, tu lèves seulement ta main. Et toute l'église prie pour ton projet. Bien-aimés, ces bien-aimés qui ont levé leurs mains pour leur projet, j'aimerais que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, visite ces projets. Car la bénédiction de leur projet, va élever le nom de Jésus dans leur milieu et dans notre église. Et bien aimé, puisque nous prions pour ton projet,
Nous prions pour le succès dans ces projets que tu as. Bien-aimé, lève ta voix. Prions pour ceux qui ont des projets. Je ne sais pas quel est ton projet. Toi qui hésitais encore. Ce sont des affaires que tu as commencées. Jésus est avec toi. Même si tu as emprunté, c'est que tu as emprunté. Jésus a dit, montre-moi là où tu l'as emprunté. Est-ce dans une banque? Est-ce un homme qui t'a emprunté cet argent? Jésus dit encore ce matin, n'aie pas peur. Avance avec moi. Avance avec moi. Avance avec moi. Nous avons un Dieu qui accomplit de grandes choses. C'est le Dieu qui a enrichi. Et si ce Dieu est avec toi dans ses projets, il te comblera de tout le bonheur. Nous proclamons la réussite dans ton projet, mon frère. Nous proclamons la réussite dans ton projet, ma soeur. Que cela réussisse. Que cela réussisse. D'ailleurs, le projet tel que tu le voyais, Dieu est en train de l'amener dans une autre dimension. Une dimension que tu ne pouvais pas imaginer. Prions pour l'accélération de choses. Que les choses s'accélèrent dans ton projet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout cela qui t'empêchait à avancer, maintenant le Seigneur le met de côté. Avance, avance. Le chemin est libre. Avance. De demain, accélère les choses. Accélère les contacts. N'aie pas peur d'enfronter là où tu as emprunté. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité que tu as perdu ce que tu as emprunté. Dis-leur la vérité que je l'ai emprunté. Dis à tes associés que je l'ai emprunté. Et Jésus te demande, où l'as-tu emprunté? Que le Seigneur visite ton projet. Que le Seigneur visite ton projet. Lorsque tu vas rentrer à la maison, touche les documents. Touche les histoires de ces projets-là. Parle, prophétise sur ces documents. Déclare ce que tu veux. Et que l'onction de ce matin agisse. Ta bénédiction sera la bénédiction de l'Église. Sera la bénédiction de ton frère qui est là. Une deuxième catégorie, c'est une succession de maladies. Vous savez, avant de venir, mon fils m'a dit, papa, il faut dire à l'église de prier pour moi. Parce qu'il y a des garçons enterrés qui dérangent les enfants. J'ai dit, waouh, mon fils croit que l'église peut prier et qu'il sera guéri. Si un petit de 7 ans croit que l'église peut prier pour sa maladie et qu'il sera guéri, à combien plus forte raison, nous qui sommes grands, mûrs, nous allons prier pour les maladies. Plusieurs d'entre nous sont secoués par des maladies. Des vagues de maladies qui ne cessent de se répéter. Nous allons parler à ces maladies. Nous allons parler à ces maladies. Nous allons parler au cancer. Nous allons parler aux problèmes de rhumatisme. Nous allons parler. Parle, ma soeur. Parle, mon frère. Si c'est sur toi-même, parle. Je dis maintenant, je suis guéri. Tu peux prier comme Jésus. Jésus a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Nous avons chanté que je vais prier comme Jésus. Alors prie comme Jésus. Prends l'autorité sur les maladies. Prends l'autorité sur ce qui dérange ta santé. Maintenant, je dis maintenant je suis guéri. Maintenant je suis en bonne santé. Maintenant cette maladie me quitte. Parle la maladie. Prends l'autorité sur la maladie. Prends autorité sur la maladie. Et ce matin, je prends autorité sur cette maladie qui te dérange. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que tu es guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Le cancer, tu quittes ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes une église en bonne santé. Nous sommes des frères et sœurs en bonne santé. Au nom de Jésus. Et bien aimés, nous allons prier pour ce dernier sujet. Pour nos familles.
Il y a des choses qui secouent nos familles. Et je pouvais voir encore cette maman qui se soucie beaucoup pour les problèmes de ses enfants. Nous allons prier pour nos familles. Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu de ce Dieu? Est-ce que Dieu peut nous donner quelque chose de mauvais? Est-ce que Dieu peut te donner un mauvais mariage? Est-ce que Dieu peut te donner un mauvais mari? Est-ce que Dieu peut te donner une mauvaise femme, une mauvaise fiancée, un mauvais fiancé? Est-ce que Dieu peut te donner des mauvais enfants qui ne t'écoutent pas? Non. Non, non, non. Nous avons un Dieu bon. Alors, on va faire comme ce prophète. Lorsque l'eau était amère, le sel a été jeté dans l'eau qui a saigné. Et nous allons ramener le sel qui est le Christ pour assainir nos familles. Est-ce que tu peux prier pour dire ma famille est assainie? Ma famille est assainie. Ma famille est assainie. Ma famille est assainie. Les confusions, les mésententes, les discussions, les querelles, le manque d'écoute, le manque de dialogue. J'assainis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de rupture entre moi et mon époux. Et celui qui t'a quitté peut revenir. Que ça résonne dans ses oreilles. Que ça résonne dans ses oreilles. Que ça résonne dans ses oreilles. Ma famille est assainie. Mes enfants vont m'écouter. Mon mari va m'écouter. Mon épouse va m'écouter. Il y aura maintenant un dialogue. Mes inquiétudes sur mes enfants finissent. Car le Seigneur restaure ma famille. Le Seigneur restaure mon couple. Le Seigneur restaure ma relation. Le Seigneur restaure ma vie avec mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yahweh osa. Namamo nanga. Nakomangelo kote. Hello kote. Yahweh osa. Ce matin, que la prière, que toutes les prières qui viennent d'être élevées en Seigneur puissent trouver, Père éternel, ô Dieu, ton agrégation, Seigneur. Que cela nous soit accordé selon notre foi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons offrir à notre Seigneur. N'oubliez pas que nous continuons de donner nos offrandes aussi par les numéros de compte qui passent sur le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, pendant que le bien-aimé avance, pour le panier avance, nous donnons nos offrandes. Nous voulons aussi en profiter pour accueillir ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui assistent. Nous pouvons nous asseoir. Ceux qui assistent pour la première fois à notre culte. Si vous êtes là, c'est la première fois d'être là, nous allons juste vous demander de lever votre main. Si vous êtes là, gloire à Dieu, notre frère. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui est venue assister pour la première fois? Ok. Nous voulons juste demander juste un exercice à notre frère, s'il peut se tenir debout et nous dire son prénom et son prénom qu'il a invité, d'où il vient. Comme ça, nous allons bien l'accueillir encore. Là, je m'appelle Jean-Claude Mouniaka. Là, je suis congolais habitant en Suisse. J'ai été invité par
trésor de le messager de Bruxelles. Nous nous réunissons en ces lieux tous les jeudis et les dimanches pour les cultes. Et le lundi, nous avons l'intercession ici qui commence à partir de 18h. Et nous avons des réunions pour le sœur chaque mercredi. Et n'hésitez pas à nos frères, nos sœurs, pendant que notre frère s'assoit plutôt. En tout cas, nous vous encourageons à venir dans tous nos programmes. J'invite le pasteur Bobo pour le communiquer et la clôture de ce culte. Un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse, c'est mon nom qui vient de très bon dimanche. Je crois qu'il y a un mariage samedi prochain. Samedi prochain, est-ce que les mariés sont là? Les futurs mariés sont là? Le marié. Je peux se lever. Le mariage c'est pour samedi. Samedi. En tout cas, l'église famille. Moi, il forme au choral, moi, donc, samedi, nous sommes tous invités au mariage. La sœur n'est pas là, la sœur empêchée. La sœur est empêchée. Donc, nous serons là samedi. Samedi, c'est vraiment l'église famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on sait comment on fait, l'église famille. Il y a un numéro de compte. Nous savons comment on fait. Dans le WhatsApp de l'église, il y a un numéro de compte, on peut participer, soutenir ce couple, ce jeune couple, soutenir les marines, les bébés de France. Vous venez de France. Oui. En tout cas, et aux amateurs samedi. Ça tombe vraiment ma cravate, ma costume. Amen, amen. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Votre nom? Obéi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donc, samedi. N'oubliez pas samedi. Amen. Je vois que le mariage est un peu fort, l'église. On prépare le mariage bien, on s'organise bien, on participe. C'est vraiment la force de l'église des messages. Et les gens du dehors nous diront, j'aimerais bien venir juste faire mon mariage chez vous. Ça ne se passe pas comme ça. Merci beaucoup, notre Dieu est bon. Nous sommes à la fin. Nos cultes, lundi, intercession, mercredi, les mamans, jeudi, prière. Mais souvent, jeudi, il n'y a pas beaucoup de personnes. L'apôtre Daniel était ici jeudi. Il n'était pas content parce que tu as quitté. Alléluia. Dis à ton voisin, apôtre Zaleka, à ce point, à une par surprise, jeudi, c'était apôtre Zaleka. Tous les fois, on dit à une par surprise. Tu auras une belle prédication. On peut se lever pour adorer notre roi, le roi des rois. Je vois beaucoup aussi sont en vacances, pour les bénir aussi. On va faire vacances, on va faire des vacances, on va juillet, août, on va vacances. Mais si on fait des vacances, c'est n'y a pas de vacances. Au final, on va cambier, ou va cambier d'ailleurs, ça s'appelle l'intercession, louange, quoi. Au final, non, on a des vacances. Sous un nulle part, on bénit sur ma pasteur, au final, on a des vacances, tout le monde est pour elle. Amen. Aussi, une offrande spéciale. Il aime ça offrande à vacances, les gens à la tête. Offrande à vacances à la tête. On prie pour la yoga, on prie pour vacances dans le temps. Merci, on peut chanter, canter, et puis. C'est parce qu'il y a autre communauté colombienne. S'il n'y a pas, on peut adorer avec le bien-aimé et puis contre la prière. Tu es bon. Seigneur, tu es bon, tu es bon.
pour ce matin, ce midi. Tu étais avec nous. Nous te bénissons pour le message. Nous aider à emporter. Oui, Père, tout ce que nous avons, nous l'avons emporté de toi. C'est toi le propriétaire. Laisse que nos vies puissent être bouleversées, changer. Nous voulons dépendre encore davantage de toi. C'est toi le propriétaire de toutes choses. Nous te bénissons, Jésus. Bénis tout chacun de nous. Bénis les projets individuels, les projets comme Église. Bénis les familles. C'est toi le bois, le vrai bois, qui peut faire surnager le fer. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Papa. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont en vacances, soit leur Dieu soit avec eux. Les autres qui s'apprêtent à partir. Et la majorité qui sont dans l'église, qui gardent la brèche. Nous te bénissons, Jésus. Nous bénissons aussi les bien-aimés qui nous visitent, parce que pendant les vacances, il y a aussi ceux qui arrivent en Bruxelles. Ceux qui arrivent à Bruxelles, qui nous visitent le dimanche. Nous les bénissons. Nous bénissons notre bien-aimé qui vient des Suisses. Nous les bénissons au nom de Jésus. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Après,